Bonjour, petite présentation de ChatBotIA, une application que j'ai codée et que là je vais présenter en direct après plusieurs applications créées entre le code que j'ai créé pour ChatBotIA et la situation actuelle où je présente la vidéo. Mais ChatBotIA est une application exploitant basiquement l'IA ChatGPT, notamment ChatGPT API, c'est comme ça que c'est codé, où en réalité dans l'application on a la logique où on peut créer des conversations avec ChatGPT, historisé et optimisé par des prompts système. Donc voilà, ça c'est le principe de base de cette application. Je vais essayer de la présenter. Là, si on regarde sur l'émulateur présenté sur la vidéo, on a un émulateur, donc j'ai lancé ChatBotIA, donc l'application. À l'heure actuelle, elle est en mode déconnecté, donc on voit tout simplement en top bar la possibilité de changer la langue, anglais-français, donc la logique de traduction est installée de manière basique, et puis après, en allant de droite à gauche, ChatBotIA, c'est le titre de l'application, c'est le nom de l'application, et sinon j'ai un burger button qui pourrait me permettre de me connecter en tant qu'utilisateur. Sinon, en bottom bar, j'ai un historique de conversation. Aucun historique pour le moment parce que je suis déconnecté. Donc si je veux me connecter, je présente l'AOTH, l'authentification view. J'ai un tab bar qui permet de passer d'une view à une autre, donc c'est-à-dire se connecter ou alors s'inscrire. S'inscrire, c'est très simple, c'est toujours un pseudo, un email unique et un mot de passe. Je clique en bas dans la bottom bar, s'inscrire. Si j'ai une validation, je suis renvoyé à se connecter et donc je peux me connecter. Donc normalement, je teste en live là, mais je viens de lancer depuis plusieurs applications. Bref, je dois pouvoir me connecter à mon utilisateur de base, c'est-à-dire l'utilisateur qui a mon adresse email marcelenoir@gmail.com, mot de passe test parce que je suis en test. Je ferme la keyboard, je se connecte et j'ai une connexion réussie. Et donc, on peut voir que sur ma home page, dans la page d'accueil sur laquelle j'atterris quand je me connecte, l'interface a changé, c'est-à-dire que la top bar est toujours la même, mais le body a changé, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité sur un bouton de Create New Chatbot. Donc possiblement si je clique, j'ai un title et j'ai un prompt système de base. Et sinon, j'ai une liste sous forme de carte de chatbots déjà créés. Donc je pourrais visualiser Horoscope ou CV Creator. Horoscope, c'est très simple. Si je visualise, j'ai mon système contexte que je peux visualiser ici dans Manage Prompt System parce que j'ai un gros prompt system pour créer mon horoscope. Je peux modifier des lettres et en floating button, je peux créer un nouveau prompt system. Possiblement un bon petit prompt, ça fait l'affaire. Donc là, ce serait une erreur de visualisation. Là, je vois ça, une erreur d'interface dans le sens je veux pas afficher mes prompt systems.
dans ma conversation et je veux que mon scroll soit plus performant que ça, dans ce sens où mon bot a réagi à ma conversation, on peut le visualiser. Donc si je présente tout simplement l'interface de ce chatbot, donc quand j'ai construit un chatbot avec prompt system que je peux encore plus manager après l'avoir créé, puisque quand je crée, je n'ai qu'un prompt system. Quand j'accède à mon chatbot, au final tout ça est géré en HTTP, donc c'est simplement une discussion avec un assistant. Pour le moment, justement, ça c'est un truc que je voulais dire, c'est pour le moment, j'ai interagi qu'avec des assistants qui me permettent d'optimiser des messages et de créer un historique de conversation possiblement ou une conversation avec un chatbot, un chat GPT bot, un assistant. Donc là, je suis dans le cas, si je présente l'interface en top bar, comme je l'ai dit, en haut à droite, j'ai ma logique de management de prompt system. Je peux en ajouter, update les existants et les delete. Sinon, en haut à droite, mais plus à gauche, je peux mettre en favori ma conversation. Et plus à gauche, j'ai le title et puis la pop bar, la pop icon. Dans ce sens où on revient en arrière, parce que possiblement on arrive sur ce widget de plusieurs manières. Mais la logique de l'application, c'est qu'on simplement on a des conversations avec ChatGPT API, avec des prompts systèmes définis. Donc c'est la logique du chatbot qui crée un assistant avec un historique de conversation. Donc là, je crée un horoscope, par exemple. Je pourrais lui dire Hello, fais-moi mon horoscope du jour. Je sais pas si il va bien historiser. Donc je vais lui dire je suis du signe Vierge. Je ferme Keyboard et j'envoie. Donc mon loader, parce que je suis en HTTP, donc possiblement je peux loader. Il y a pas de logique de groupe ou je sais pas quoi. Donc je peux être sûr de ce qui se passe dans mon interface dans le sens ça load. Je vais voir juste mon interface. Ah non, ben voilà, ça a fini de loader. Donc je vois mes messages, mais mon scroll n'est pas bon. J'arrive pas avec ce scroll, ça ne marche jamais. Bref, si vous avez des logiques de scroll Flutter, possiblement c'est intéressant pour moi. Parce que là, ça ne marche pas. Hello, alors, user, hello, fais-moi mon horoscope du jour, je suis du signe Vierge. Donc, du coup, je converse avec mon chat GPT, avec mon historique de conversation, comme si j'étais connecté à l'application quelque part, mais avec des prompts systèmes. Et donc, je reçois « Bonjour chère Vierge, préparez-vous à naviguer dans les mystères du cosmos, voici ce que les étoiles vous réservent pour aujourd'hui. » Et donc, j'ai des prédictions, amour, relations, travail et finances, conseil du jour, station inspirante. Et n'oubliez pas, chère Vierge, les astres peuvent incliner, mais ils ne forcent jamais. Bonne journée à vous. Voilà. Enfin, des idées inspirantes, notamment on pourrait comprendre si on lit mon prompt système.
Bref, on pourrait faire des quiz pour les enfants, on pourrait faire tout un tas de choses, tout simplement en créant un assistant avec des prompts systèmes, un historique de conversation avec des prompts systèmes et des prompts tout simplement utilisateurs en termes de questions. Voilà. Chatbot IA, c'est que ça. Possiblement, j'ai sur mon homepage ma liste de mes conversations favorites. Mais si je vais en bas et que je clique sur historique, sur la bottom bar, j'accède à mon historique et possiblement j'ai toute ma liste de conversations que j'ai créées. Je peux la visualiser, je peux la delete. Donc possiblement, ce que je voulais dire là-dessus, possiblement en direct, parce que je me suis rendu compte que je pouvais être filmé et parler en même temps, et j'ai bien aimé ma dernière vidéo, eh bien, je voudrais sur ce chatbot IA possiblement rajouter à l'avenir la fonctionnalité de pouvoir à la fois créer des assistants pour des simples assistants avec prompt et prompt système s'il en faut plusieurs, mais j'aimerais passer de l'assistant à l'agent IA. L'agent permettant de se connecter parfois à des API externes et réaliser certaines tâches. Parce que j'ai lu sur LinkedIn notamment un post qui m'a parlé dans le sens où c'était la question, souvent on se trompe sur le fait de créer des assistants IA ou alors de créer des agents IA. Donc si vous voulez vous questionner sur la différence, je trouve ça très intéressant, et à partir de cette simple application chatbot IA qui crée des assistants, j'aimerais passer de l'assistant à l'agent aussi. Bref, 12 minutes, il va y avoir un filigrane. Si vous m'avez suivi, merci à vous et à plus dans le but.